Bonjour mes biquets. Bon, eh ben écoutez, on continue. Alors, je tiens à vous expliquer un truc, parce que l'histoire qui va venir est incroyable, c'est-à-dire qu'elle est peu croyable, et pourtant elle est réelle. Alors, la drôlerie de ces anecdotes, c'est qu'elles sont pas inventées du tout, c'est qu'elles sont vraies. C'est-à-dire que je prends des gens vivants qui peuvent témoigner, et d'ailleurs j'ai pas mal de témoignages des gens dont je parle qui viennent en dessous, des anciens comme des nouveaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des histoires vraies, et en plus je minimise, c'est-à-dire je rentre pas trop dans les détails, parce qu'il y a des fois là, si je rentre dans les détails, c'est mort. Là, je vais choquer les âmes sensibles. Premièrement. Deuxièmement, celle que je vais vous raconter, on va me prendre pour un gros mytho en vérité, mais elle est vraie, elle est vraie. Et il y a les mecs, mes mecs de l'époque, qui sont des jeunes mecs, ils peuvent en témoigner aujourd'hui, c'est pas bidon du tout, c'est pas bidon du tout. Alors, on remonte dans le temps et on va sur les années 2000, franchement, 2008, je pense que c'est 2008, avec des mecs de ma Catch Academy. Donc, on est sur la route, on est dans un gala dans le Nord, et le mec qui organise ça, président du comité des fêtes, ou mec culturel, m'invite à prendre un verre. On boit un verre, on en boit deux, on en boit trois, on en boit quatre, on en boit cinq. Donc, à un moment donné, je dis, bon, j'ai des jeunes catcheurs dans ma bagnole, je pouvais rentrer tranquillement, il n'y avait pas de problème, mais j'ai préféré laisser le volant à un de mes jeunes, et puis j'aimais aussi qu'ils prennent mes voitures, j'ai toujours des grosses bagnoles, et j'aimais qu'ils apprennent à bien la prendre en main et tout, parce que être catcheur, c'est surtout aussi savoir conduire, parce que les kilomètres, faut les faire, quoi. Et donc, à cette époque-là, j'avais une Jaguar, une grosse Jaguar, le gros modèle. Elle était très belle comme bagnole, d'ailleurs. Et dans ma bagnole, je crois que j'ai Rosto, deux autres mecs, je sais pas si j'avais pas Brian McCarthy et un autre mec, je m'en rappelle plus. Et j'avais un autre jeune, dont je citerai le nom, parce que je veux pas le ridiculiser non plus, mais qui était un mec aussi très gentil, très pas douillet, rien. Le mec, c'était un bon de bon, il a quitté le catch comme ça, mais le mec, il avait une particularité, il avait rien dans la tête, quoi, en vérité. Il avait tout dans les couilles, mais rien dans la tête. Alors, ce mec-là, il y a deux anecdotes en réalité. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je suis avec mes mômes. C'est eux qui m'intéressent. J'ai envie de les monter vers le haut, tout le truc. Alors, je suis revenu là-dedans quand j'ai monté ma structure, enfin, quand j'ai repris la FFCP, c'était pour les mômes. Parce que moi, je préfère m'amuser avec des jeunes, je me fais plus la gueule qu'avec des vieux cons qui radotent, j'en ai rien à branler de leur vidac. Donc, je suis avec ces jeunes-là, je me plais bien, je voyage avec eux, on fait des galas, tout le truc. Et donc, c'est quand ils commencent à vieillir, d'ailleurs, qu'eux deviennent cons aussi, bon, peu importe, on s'en branle. Et donc, j'ai tous des mecs, voilà. Alors bon, Rosto, lui, par exemple, c'est un grec, c'est un vrai grec. Et puis il a un putain de nom de grec. Alors, Dimitri Rostos Oliotopoulos. Fallait trouver le blaze. Donc, le mec, y a pas de problème. On peut dire qu'il est grec et tout le truc. Mais j'ai des mecs qui s'appellent Michel Dupont, Durand, enfin bon, même Mercier, nom tout à fait français, donc j'ai un jeune, j'ai dit, toi, j'ai te filé un nom anglais, Alan Mac, un truc, voilà, quoi, voilà, t'es anglais, d'accord, ouais, je suis anglais, monsieur, y a pas de problème et tout. Et à cette époque-là, évidemment, j'avais les chaînes de télévision au cul qui me suivaient en permanence toutes les semaines, et j'ai TF1 qui se pointe. TF1 se pointe, alors lui, je lui dis, toi, tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu laisses parler les autres. Rosto, il y avait Yassine Osmani. Je dis, laisse parler ces mecs-là, eux, ils savent ce qu'ils ont à dire. Toi, ça va pas le faire puisque t'es anglais. Tu vois, t'es anglais. Donc, t'es comme moi, tu parles pas anglais, donc ferme ta gueule. Ah, va, monsieur Mercier, il parle un peu comme ça, ok, d'accord, elle est... La journaliste de ces morts. Le premier mec qu'elle va interviewer, c'est qui?
Ben, c'est l'autre. Alors, ah non, ah ben, moi, je peux pas vous parler. Je suis anglais. Oh là là, et nous on est là, on est putain, tout le monde était, non mais c'est pas possible ce qu'il est en train de dire. Et la journaliste, elle continue, elle a une mécanique, machin, TF1. Ah, vous êtes anglais, vous habitez où? Et l'autre, il sait pas, c'est même pas où c'est l'Angleterre, alors pour vous dire. Et les autres, ils étaient derrière. London. Et l'autre, il fait London. Hein? Londres? Ouais. Ah, Londres, et vous habitez où à Londres? Putain, la gonzesse, elle me prenait la tête, vous habitez où à Londres? Et l'autre, il fait à côté du café de la gare. Je sais pas si ça vous fait marrer, mais moi, ça me fait marrer. J'ai été voir la gonzesse, je lui dis, venez voir. Bon, on est des pros, là, c'est pour faire mousser mes mômes, c'est pas pour se foutre de leur gueule, vous me coupez ça tout de suite, s'il vous plaît. Hein. Je vous donne pas mon accord pour ça, je signe rien. Alors la gonzesse, elle a coupé le truc. Sinon, ça passait dans le reportage. Bon, ça c'est la première histoire. Là, je vais la faire courte aujourd'hui. Et la deuxième, on boit un petit coup, comme je vous ai dit, j'ai ma Jaguar, faut la remonter avec les mecs dedans, et je le prends lui parce qu'il conduisait pas mal. Et je suis à côté, comme c'est une boîte automatique, je me mets à côté, s'il y a un problème, voilà. Et puis le frein à main était un frein entre les sièges, comme ça, un tout petit frein à main comme ça entre les sièges, donc si je vois que ça merde, je tire sur le frein, la bagnole elle se tape tout de suite, c'est des gros freins sur les Jaguars. Donc je panique pas, et je suis à côté de lui. Et donc il roule au milieu de l'autoroute, tranquille, doucement, jamais roulé aussi doucement qu'avec lui, et le GPS forcément parle. Alors la voix féminine qui est dans le GPS, vous allez tout droit, à la prochaine sortie, à 1 kilomètre, vous sortez sur la droite. C'est qui parle là-dedans? Ben, je dis, c'est la gonzesse dans la boîte, là. Mais où de la gonzesse? Elle est où la gonzesse? J'avais mal à la tête, j'étais fatigué, j'y allais dans le moteur, laisse-la tranquille et tout. Et je lui dis, tiens, arrête-toi de prendre de l'essence, parce que les Jaguars, si moi j'avais été un peu ce soir-là, les Jaguars, ça pompe, hein, putain. Et donc il s'arrête à la pompe à essence, et je lui dis, vas-y, fais le plein. Et nous, on va prendre un café. Et qu'est-ce qu'il a fait, le mec, d'après vous? Il a ouvert le capot, il a trouvé la trappe, il a ouvert le capot. Il était dans le capot. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il admire un moteur, j'ai dit quoi? Et je reviens vers lui, et je lui dis, dis-moi, Alan, qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Bah, cherche ta gonzesse, ça me fait merci, cherche ta gonzesse. Voilà. Et lui, en vérité, j'ai jamais vu un mec aussi peu douillet que lui, parce qu'en réalité, il n'avait pas de cerveau. Il y avait le fils à Popov, qui était catcheur pro, mais c'était un raid de raid, le fils à Popov, tocard de chez tocard. Et il m'aidait à entraîner les mecs, parce que j'avais tout le monde, j'avais Alami, Popov, Saunier, tout ça, et ce mec-là, Frédéric Pouzade. Il lui mettait des coups de pompe dans la tête, lui. D'ailleurs, j'ai des vidéos sur YouTube de la Catch Academy. Regardez, il met des coups de pompe dans la gueule, et l'autre, il bronchait pas. Il avait rien, dans la tête, il y avait rien. Il n'y avait pas de liquide céphalo-rachidien, il n'y avait pas de cerveau. Il y avait une espèce de grosse pierre là-dedans qui était là pour l'équilibre, si vous préférez. Et je l'aimais bien, hein. Voilà. D'ailleurs, il reviendrait demain, je le reprendrai, parce que c'était un bon catcheur. En plus, il y allait, il prenait des risques et tout le truc. Mais alors, qu'est-ce qu'il était con, putain. Il cherchait la gonzesse dans le moteur. Vous la croyez pas, celle-là? Elle est vraie. Elle est vraie. C'est un truc de malade. Voilà. Alors, où vous la croyez? Et c'est très bien. Ou vous la croyez pas, et vous allez vous faire enculer.